Alors notre ONG Urgence panafricaniste, qui est la structure du front anticolonialisme français en Afrique, le front anti-CFA, qui, quoi qu'on en dise objectivement, est à l'origine des grandes vagues de mobilisation, de contestation au sein des masses populaires africaines sur les questions relatives au néocolonialisme français de manière générale, au franc CFA, mais pas seulement, aussi aux bases militaires, au système de cooptation, de prédation économique de l'oligarchie française en concubinage avec l'oligarchie africaine. Eh bien, notre ONG Urgence panafricaniste organise une journée internationale de mobilisation, une nouvelle, contre le néocolonialisme français ce samedi 23 février dans différents pays d'Afrique francophone. Cela fait suite aux propos, aux déclarations d'Alassane Ouattara, qui est probablement le plus grand valet aujourd'hui avec Macky Sall du néocolonialisme français. Cela fait suite à une série de propos méprisants du président français, mais aussi des dirigeants africains qui sont dans une cécité, dans un aveuglement, dans une absurdité face aux questions pourtant cruciales de souveraineté et d'autodétermination totale, pas simplement monétaire, qui touchent notre peuple aujourd'hui. Donc que ces derniers ne veulent pas tendre l'oreille ou n'aient pas le courage de se prononcer sur ces questions est dû aux conditionnalités qui les ont fait rentrer en fonction. La plupart des chefs d'État africains qui aujourd'hui sont, comment dirais-je, sont en poste sont des gens en Afrique francophone qui ne l'ont été qu'à partir du moment où ils ont accepté les accords de coopération et qui sont arrêtés les accords de colonisation tels qu'on veut les dire réellement. Il y a des élites africaines qui se prétendent, qui pendant des années, depuis la fin des indépendances, les forces coloniales leur ont donné le rôle d'être le porte-voix d'un peuple. Le peuple ne comprenait même pas ce qu'ils disaient avec leur langage trop compliqué. Et le peuple était complètement déconnecté vis-à-vis d'eux et vice-versa. Ces élites étaient déconnectées vis-à-vis du peuple. Elles étaient inaudibles, mais elles bénéficiaient quelque part d'une oreille tendre qui était bien tendue, émanant de l'Élysée. On s'attaque quelque part à ceux qui les nourrissent. Les forces altermondialistes, les forces de gauche, les forces progressistes de gauche françaises ont toujours fait preuve d'un paternalisme viscéral vis-à-vis des sociétés civiles africaines. Et ces gens-là sont payés par ces forces de gauche progressistes-là. Ce qui explique l'inquiétude qu'ils ont quand ils nous voient prendre à bras le corps cette thématique et réussir à en faire une thématique populaire, chose qu'ils sont incapables de faire depuis un certain temps. Donc il y a une guerre idéologique en réalité entre des gens qui sont contre un néolibéralisme sociétal et économique et des gens qui sont contre un néolibéralisme économique mais qui sont quelque part les relais d'un néolibéralisme sociétal. Le président ghanéen, j'ai déjà, je le dis, un énorme respect pour ce dernier, un profond respect. C'est quelqu'un qui, depuis qu'il est arrivé, a posé des actes précis. C'est ce qu'on attend d'un président. Mais on est dans un monde où tout est tellement fait de manière inepte que quand quelqu'un fait les choses de manière normale, on pense que c'est extraordinaire. C'est normal. Mais dans ce monde de lâches, c'est extraordinaire. Et donc, on doit féliciter et remercier le président ghanéen. Pour le président du Niger, s'il est dans la logique véritablement de sortie du CFA, je n'ai jamais entendu parler explicitement de ça. D'accord ? J'aimerais qu'il le fasse clairement et non pas par des zigzags politiques. Mais s'il le fait, évidemment que nous le soutiendrons. Et ça ne nous empêchera pas de dire aussi que ce n'est pas normal qu'on laisse Areva piller notre pays, nos pays, et notre pays, notamment au Niger. Donc c'est pour ça que je dis que le néocolonialisme français ne peut pas être résumé à la seule question monétaire. C'est un piège dans lequel on veut nous enfermer. Il y a des présidents, comme le président du Tchad, Idriss Déby, qui s'est prononcé sur la question du franc CFA, et on l'a soutenu quand il s'est prononcé sur cette question, quels que soient ses objectifs. Aujourd'hui, il n'en parle plus, d'accord, précisons-le. Et deuxième chose, pour des raisons qu'on pourrait développer, mais il n'en parle plus. Et de l'autre côté, les bases militaires françaises n'ont jamais été aussi importantes du côté du Tchad. Donc, on ne peut pas résumer la question du néocolonialisme français au seul franc CFA. C'est un élément constitutif d'une problématique plus globale. Et donc, pour le président du Niger, nous attendons aussi qu'il prenne ses responsabilités sur la question, et je le dis en paix, avec respect, mais sur la question d'Areva. On ne peut pas accepter que la France ait autant d'électricité, d'accord, que tous les foyers puissent avoir une électricité des plus excellentes et que dans ce pays, l'électricité soit un luxe. C'est quelque chose qui pose problème. On va organiser donc à la place AB de l'université Moumouni à 15 h le procès de la France-Afrique, d'accord. Donc il y aura différents représentants de la société civile qui vont venir exprimer les doléances du peuple vis-à-vis de la question du néocolonialisme français, exposer les dommages et les drames qu'il crée sur la population, parce qu'il faut sensibiliser les gens. Il y a des gens, notamment cette intelligentsia, qui aiment dire qu'il faut éduquer le peuple, mais quand elle parle, personne ne les écoute. Nous, on veut rassembler le peuple, donc on s'adresse au peuple.
On évite le show business associatif et on parle au peuple en tant que tel. Et donc on attend un minimum d'1 millier de personnes lors de cette mobilisation. Et je pense que la jeunesse du Niger va répondre plus que jamais présente sur ces questions. Le procès de la France-Afrique englobera tout. Il ne s'arrêtera pas simplement à un aspect qui est l'aspect monétaire. C'est ce que l'impérialisme français, quelque part, veut qu'on fasse aujourd'hui. Ça sera une démarche globale. Et le peuple aura la parole. Ça ne sera pas les sachants qui parleront, qui monopoliseront la parole, et le peuple qui sera mis de côté.